chronique judiciaire. Le droit international humanitaire DIH, appelé aussi droit de la guerre ou droit des conflits des armées, il vise à réglementer les moyens et les méthodes utilisées par les différents protagonistes sur le théâtre des opérations. Il exige des parties au conflit qu'elles prennent soin des blessés, des malades et qu'elles protègent le personnel médical. Suivez en rediffusion ce numéro de la chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Djimde. Le droit international humanitaire DIH est un ensemble de règles qui visent à limiter les effets des conflits armés. Il restreint le choix des parties en conflit quant aux méthodes et moyens utilisés pendant les hostilités. Le DIH est un des outils les plus importants dont dispose la communauté internationale pour que la sécurité et la dignité des personnes soient respectées lors des conflits armés. Guidé par le principe selon lequel même la guerre a des limites, il vise à préserver une certaine humanité au cœur des conflits. Koulibaly Kani Elisabeth Sogouba, conseillère juridique chargée de la mise en œuvre du droit international humanitaire au CICR. Le DIH, il s'applique en période de conflit armé. Donc les conflits armés peuvent être soit des conflits internationaux, c'est-à-dire des conflits qui opposent au moins deux États, ou encore des conflits armés non internationaux, c'est-à-dire un conflit qui oppose un État à des groupes armés, ou encore un conflit qui oppose des groupes armés entre eux. C'est ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux. Le DIH réglemente la conduite des hostilités sur le terrain par les différents protagonistes et la protection de certaines catégories de personnes. En fait, ceux qui bénéficient de la protection du DIH sont essentiellement les civils protégés par le droit international humanitaire. Il y a un principe cardinal du droit international qu'on appelle le principe de distinction, qui demande à ce que les parties à un conflit armé puissent faire la distinction entre les civils et les biens qui peuvent être objets de l'action militaire qu'on appelle les objectifs militaires. En plus des civils, les combattants qui ne combattent plus, des blessés et des malades, c'est-à-dire des combattants ou des militaires qui étaient dans le feu de l'action, mais pour raison de blessures, de maladies, ne peuvent plus combattre, sont aussi des personnes qui sont protégées par le droit international humanitaire. Ceux qui ont été capturés, c'est-à-dire les détenus, les prisonniers de guerre ou encore les personnes aussi qui se sont rendues, ce sont des personnes qui sont protégées par le droit international humanitaire. Donc essentiellement, le DIH protège deux catégories de personnes, les civils et aussi les personnes qui ne combattent plus. Le droit international humanitaire exige des parties au conflit qu'elles préservent la dignité des prisonniers de guerre, notamment en autorisant les visites des délégués du CICR.